Bonjour chers compatriotes de la Côte d'Ivoire et de la diaspora ivoirienne. Je voudrais, au moment où la Côte d'Ivoire est préoccupée par la mise en place d'un nouvel organe électoral, interpeller encore une fois les autorités du pays, en l'occurrence Monsieur le Président Alassane Ouattara, chef de l'État, son parti, le RHDP, de même que la classe politique ivoirienne de l'opposition et les leaders de la société civile. La commission électorale indépendante créée en 2001 a failli détruire notre pays. Les Ivoiriens ont payé au plus fort, le prix le plus fort. Qui ne se souvient pas de la crise de 2010-2011 avec les plus de 3000 morts? Et à la vérité, on peut aller jusqu'à plusieurs milliers davantage. Cette commission a failli détruire notre pays. Aujourd'hui, elle est dissoute. Est-ce que de bonne foi, est-ce que par patriotisme, quelles que soient les tendances politiques, les bords politiques, on ne peut pas s'asseoir, convenir d'un nouvel organe électoral crédible, impartial, indépendant et surtout consensuel pour préserver notre pays, pour préserver le climat sociopolitique, pour préserver les Ivoiriens d'autres crises encore plus graves? Tel est le sens de la déclaration que, au nom de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, la FIDOP, que j'ai eu à signer. Déclaration qui a été produite donc le dimanche 5 juillet 2026. Chers compatriotes, la Côte d'Ivoire vient de très loin. Notre pays a tant souffert. Depuis la grave crise de 2010-2011, nous recherchons à stabiliser la cohésion sociale, à rapprocher, à nous réconcilier pour aller de l'avant. De grâce, faisons l'effort sur nous-mêmes pour transcender nos égos, nos intérêts personnels, partisans, pour regarder la Côte d'Ivoire, pour regarder la paix dans notre pays. Je voudrais très humblement dire au gouvernement que la voie qu'il est en train d'emprunter n'est pas bonne. Comment comprendre que l'on convie les leaders des partis politiques et de la société civile à la primature le 22 juin dernier et que le Premier ministre, M. Begré Mambé, vienne lire la proposition du gouvernement et que l'on entende dire que le débat est clos et que désormais les débats auront lieu à l'Assemblée nationale? C'est une façon de dire que taisez-vous, il n'y a rien à voir, le gouvernement gouverne. Or, la commission électorale indépendante, c'est la clé de la paix dans notre pays. Alors, au nom de la FIDOP, je voudrais réitérer cet appel au gouvernement et lancer vraiment l'appel au président Alassane Ouattara. Aider la Côte d'Ivoire à préserver la paix. Car la commission électorale a commis tellement de dégâts que, de grâce, mettons-nous ensemble, d'accord, pour pouvoir mettre sur pied une commission véritablement impartiale. De façon à ce que le prochain président, les prochains élus soient véritablement les choix du peuple de Côte d'Ivoire. C'est un appel que je voudrais lancer à tout un chacun. Allons un peu au-delà de nos intérêts personnels, de nos propres personnes, pour regarder la Côte d'Ivoire de demain. Du fond du cœur, par amour pour mon pays, j'ai encore élevé la voix. Quiconque voudrait m'entendre
qu'il m'entende. Et que Dieu, qui nous a bénis à travers ce beau pays, préserve la Côte d'Ivoire de tous les soubresauts, de tout esprit maléfique qui voudrait vraiment noyer cette nation et que tous les habitants de ce pays soient toujours bénis. Au nom du Tout-Puissant, j'ai dit que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le gouvernement n'a rien fait. Ce sont les prérogatives de la CEI, les prérogatives groupées qui ont été morcelées. Mais notre préoccupation, ce n'est pas celle-là. Notre préoccupation, ce n'est pas celle-là. Comment on choisit les dirigeants de la commission électorale? Comment on choisit les membres de la commission électorale? Comment on laisse la latitude à une commission libre qui n'est pas phagocytée par le parti au pouvoir? Voici les questions de... Sinon, si c'est pour nous distraire en 3 compétences, on n'a rien fait. On n'a rien fait du tout. C'est un peu comme si on voudrait nous donner de la poudre aux yeux. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que le parti au pouvoir, donc le gouvernement, le président de la République va toujours désigner les 3 représentants de ces 3 structures-là à lui seul et qui seront des membres du RADP, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait du tout. Ce que nous demandons, c'est ce que nous allons proposer au gouvernement. Au passage, ce schéma-là, il ressemble fort à celui du Sénégal. Et n'oubliez pas qu'en filigrane, il y a une façon de faire jouer un grand rôle au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui est pratiquement sous la coupe du président de la République. C'est pour cela que tout à l'heure, en répondant à la question, j'ai dit, on comprend leur jeu. Leur jeu, c'est de toujours contrôler le système et de positionner petit à petit le successeur de M. Ouattara, qui n'est rien d'autre qu'un autre Ouattara. On voit très bien leur jeu. Mais nous n'allons pas rentrer dans leur jeu. Nous demandons que si on doit faire une réforme de la CEI, on va s'asseoir et puis on va créer une structure qui n'a rien à voir avec l'exécutif. Une structure qui est totalement indépendante, dont le responsable, là, il est désigné sur des bases claires, des critères clairs. Par exemple, appel à candidature avec un certain nombre de conditionnements. Et on peut demander au Parlement même d'analyser les candidatures. On peut mettre en place une commission technique d'analyse des candidatures pour pouvoir désigner qui va piloter la commission électorale indépendante à venir. Mais ce que fait le pouvoir là, ce n'est rien d'autre qu'un émiettement des compétences de la défunte CEI. Et aussi longtemps que les dirigeants, les responsables seront désignés toujours par M. Ouattara et le RADP et qui seront des membres déguisés du RADP, c'est du blanc, bonnet, blanc. D'où la vigilance des partis d'opposition et la vigilance des organisations de la société civile. La question de la commission électorale indépendante a fait trop de mal à notre pays depuis 30 ans. Depuis qu'elle a été créée en 2001 jusqu'à aujourd'hui. On en a souffert et on continue d'en souffrir. C'est pour cela que nous devons prendre toutes les dispositions pour que la future commission électorale soit véritablement indépendante. Et ça, c'est nous tous qui devons travailler à ce que cela soit. Sinon, si on veut compter sur le RADP, il ne va jamais nous proposer quelque chose de crédible. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les nouvelles structures proposées offrent davantage de garanties d'indépendance, de transparence et même d'équilibre institutionnel? Il faudrait que vraiment le RADP joue franc jeu en ouvrant les discussions de façon sincère. Et puis que le RADP ne se mette pas à l'idée que c'est son plan qui doit l'emporter. Il faut que le RADP enlève cela de son esprit. Voilà, je le dis parce que dès l'instant où le président de la République est le président du RADP, pour moi, gouvernement égale RADP, RADP égale gouvernement. C'est du blanc bonnet, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour cela que le président de la République ne devrait jamais accepter d'être président d'un parti politique. Malheureusement, tant qu'il est dans ce schéma-là, nous, on va douter de tout, on va soupçonner tout, parce qu'on va suspecter tout, parce qu'on le connaît et on connaît leur méthode. Ce qu'il faut faire, c'est d'appeler les partis d'opposition et la société civile à faire des propositions. Nous, notre proposition, on va la sortir bientôt. On est pour le moment au laboratoire, au niveau de la FIDOC. On va vraiment proposer une proposition. Mais
Depuis longtemps, nous avions déjà une proposition, c'est que les partis politiques, là, qu'ils sortent de la commission électorale indépendante. Ils n'ont rien à y voir. Et ça, nous martelons cela. Ils sont en compétition, qu'ils se préparent pour aller compétir. Et on va trouver des arbitres. Je rappelle toujours qu'en 2000, il y a un certain Guy Honoré, qu'on ne connaissait même pas, qui n'est pas de parti politique, il est société civile. Il était président du GERDES, professeur à l'université. C'est lui qui a arbitré les élections. Sur M. Gbagbo Laurent ne serait jamais président en Côte d'Ivoire. Guy Robert dit qu'il avait gagné. M. Guy Robert, le général, il dit qu'il avait gagné. C'est la commission électorale, son président. C'était la commission nationale électorale, M. Guy Honoré, qui a tapé du poing sur la table pour dire non, les résultats que j'ai là, ce n'est pas M. Guy Robert qui a gagné, mais c'est plutôt M. Babolo. Donc, je veux dire qu'il y a des personnes comme ça en Côte d'Ivoire qui n'ont pas d'ambition présidentielle, qui ne sont pas préoccupés et qui peuvent sauver la patrie. Nous avons besoin des technocrates, nous avons besoin des patriotes, nous avons besoin des gens qui aiment le peuple plus que le président, plus que les partis politiques. Et je vous assure que, Jacques Roger, si on a un tel organe, toi et moi, on n'a pas besoin de nous battre. Quel que soit celui qui va être élu, nous serons soumis à ce monsieur-là comme étant le résultat du vote populaire. Mais aussi longtemps que le RADP va vouloir tripatouiller, manipuler pour contrôler la nouvelle organisation qui va venir, et que les partis politiques vont dormir, nous allons souffrir encore pendant longtemps.